Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie vraiment d'aborder ce pourquoi. Pourquoi les relations amoureuses elles finissent souvent aussi mal. Et moi, ce qui m'est venu, c'est qu'en fait, quand on est dans une relation qui a beaucoup de conflits et que ça se finit mal au point de même plus pouvoir se voir, etc., ben, c'est qu'au fond, c'était pas de l'amour. Au fond, c'était vraiment une relation égotique où chacun des petits personnages à l'intérieur de nous euh, réagissait à partir de ses blessures, hein, dans une espèce d'inconscience et vraiment pour moi, ça m'est venu, il y a pas longtemps là, quand ça se finit mal, bah, c'est que c'était pas une relation aimante basée réellement sur l'amour. Alors dans le monde spirituel, parfois on peut se dire: «Oui, l'amour il est» on entend ça, hein: «L'amour il est partout, je suis amour» et cetera. Donc pour moi, il y a une part de nous, oui, c'est vrai. Mais en fait, elle est aussi recouverte par, tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on n'a pas, conscientisé, tout ce qui va nous faire réagir et cetera. Et et souvent quand une relation amoureuse se termine et qu'on n'est pas en lien avec, ce qui se passe à l'intérieur de nous, bah, oui, ça fait super mal, oui, ça saigne et en fait, on a juste envie, vraiment au fond, tout ce qu'on a envie, c'est d'amour et c'est pour ça que ça se finit pas bien parce qu'en fait, on n'est pas allé dans la profondeur. Et comment, on peut vivre des relations qui soient belles et qui soient, magiques, en fait, du début à la fin, finalement, hein? Parce que souvent dans la rencontre amoureuse, bah, oui, tout se passe bien et il y a plein de beauté et nous, c'est ce qu'on appelle l'amour. Mais pour moi, ça va vraiment plus loin quand, en tout cas moi c'est ce que j'ai expérimenté, les relations hyper belles que j'ai vécues avec des hommes, c'était quand il y avait beaucoup de communication, beaucoup d'authenticité, de la confiance, dans le sens où je sais que je suis entendue, respectée dans ce que je dis, que ça va pas déclencher chez l'autre tout un tas de réactions violentes, ben, parce qu'il se met en conscience de, de ce qui se passe chez lui, il a déjà fait aussi, c'était des hommes qui avaient déjà fait un certain chemin aussi sur ce monde intérieur et et de pouvoir poser ses doutes, ses peurs, hem, c'est super beau et ça peut être vraiment, tout le long de la relation, mais aussi quand on reste en lien après une séparation, hem, parce que, bah, on avait d'autres projets de vie, parce qu'il y a des choses qui allaient pas à l'un et cetera, que les chemins se sont séparés. Et ben, c'est toujours chouette d'avoir la possibilité d'exprimer encore ce qui se vit et de rester en lien et cetera. Si on le souhaite bien sûr. Et pour moi, je pense vraiment que ce qui fait que nos relations, elles sont conflictuelles, c'est les non-dits. C'est, les choses qu'on va faire, pour plaire à l'autre et qui sont pas OK avec nous. C'est tout ce qui est fake, en fait, tout ce qui est faux, c'est ce manque d'authenticité. On va faire croire que, ça, ça nous va, ça nous plaît. Et tout ça, c'est pourquoi? Parce qu'en fait, on a peur de pas être aimé si on est nous, si on est authentique et je pense que vraiment la base de ça, c'est parce que déjà, on s'aime pas soi. Parce que si je m'accueille, dans ce qui est, je vous avoue, c'est un long chemin, c'est pas toujours évident et surtout quand ça en fait, il y a plein de paramètres aussi qui rentrent en compte et à un moment donné, on peut croire que ça va bien dans ce domaine-là, puis en fait, pouf, il y a quelque chose qui va nous réveiller. Mais, mais vraiment à partir du moment où on arrive à être authentique avec soi-même, et ben et qu'on est aussi en confiance, alors tout dépend aussi de la personne qu'on a en face, mais ça fait aussi partie des choix qu'on a à faire pour vivre la vie qui nous correspond et qui nous convient, heu et quand la relation elle est vraiment saine, les choses elles sont gérées petit à petit. Il y a des espaces, ouverts pour accueillir ce qui se passe pour l'autre et ça c'est hyper important en fait, heu et et c'est super beau et quand il y a la fin de la relation, pour toutes plein de raisons, parce qu'on change de chemin, parce que, voilà, l'autre il a envie d'autre chose et cetera. Ça reste difficile, hein, c'est quand même dur, on reste des humains avec nos blessures, on a beau aller les penser, en prendre soin, les chérir, bah, elles seront toujours là,
d'une certaine manière et je pense que pour moi, on est là aussi sur terre pour avancer et plus on avance, plus on va dans la profondeur. Et l'invitation ici, là, c'était te demander, toi, qu'est-ce que tu veux, en fait, dans tes relations? Donc ici, j'ai parlé des relations amoureuses, mais c'est pareil aussi dans les relations amicales, hein. Moi, je trouve ça hyper beau quand je peux dire, «Ben non, là, en fait, j'ai pas envie de venir», même pas donner de raison, et d'être entendue de, «C'est plus OK pour moi, je suis fatiguée, finalement, j'ai envie de d'autre chose» et cetera et de pouvoir être accueillie là-dedans. Même si la personne, ça la confronte, en fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas tout beau, tout rose. Ça peut être: «Ah ben là, tu me dis non, c'est super dur pour moi» et arriver, en fait, à pas mettre la responsabilité sur l'autre, mais de voir que chaque situation, qu'est-ce que ça vient de déclencher chez moi? Et moi, je suis responsable de ce que ça me fait vivre, de ce qui se passe à l'intérieur et il y a plein de manières, hein, d'aller voir à l'intérieur de soi et de donner de l'amour à tous ces parts blessées. Mais c'était vraiment un point que j'avais envie d'aborder parce que, moi, ça me tient beaucoup à cœur, les relations hommes-femmes, tout ce qu'on peut, créer et mettre en place pour que, ce soit super beau, que le monde, il change, en fait et qu'on arrête, d'être en permanence en conflit et qu'on voit, en fait, nos petits égos là qui se manifestent et qu'on prenne soin d'eux aussi pour, vraiment aller plus en profondeur et que dirait l'amour vraiment, en fait? La vraie question à se poser, c'est ça, dans cette situation-là, qu'est-ce qui dirait l'amour? Voilà, c'était l'invitation du moment. Donc si tu as envie d'aller plus loin dans ces introspections et cetera, je vais remettre en ligne, mon programme Inside pour vraiment aller à la découverte de soi qui aborde, plusieurs, thèmes en lien avec le corps, l'ancrage, la confiance, aller voir ses émotions, son enfant intérieur, son féminin, son masculin intérieur et cetera. N'hésite pas à t'inscrire à la newsletter, je mets le lien en dessous de la vidéo, pour avoir toutes les infos. Tu peux aussi commenter en fonction de ce que tu as vécu toi. Est-ce que tu as vécu des relations qui se sont bien terminées ou est-ce que tu es, souvent dans des relations qui se terminent de manière conflictuelle? N'hésite pas à partager et je te dis à bientôt. Salut.